Salam alaikum, et bonjour tout le monde. Donc, on va continuer toujours la partie des curseurs. Et cette fois-ci, on va essayer de travailler sur le curseur paramétré. Ça veut dire quoi les curseurs paramétrés? Ça veut dire que les curseurs, ils peuvent avoir des paramètres. Et du coup, on va rendre l'exécution des curseurs dynamique et que ça change dépendamment des paramètres qu'on va lui donner. D'accord? Alors, je vais utiliser le même exemple qu'on a utilisé précédemment, d'accord? Sauf que cette fois-ci, à la place de donner le numéro de département statique, d'accord? Et je vais le saisir, je vais demander ou je vais créer un curseur qui accepte ce paramètre, d'accord? C'est-à-dire, je vais demander un curseur paramétré, donc la syntaxe, c'est toujours curseur avec le nom du curseur, sauf ici, il faut ouvrir les parenthèses et donner un paramètre comme la syntaxe d'une fonction classique. Donc là, je vais, par exemple, mettre depth. En plus du nom du paramètre, je dois préciser son type. Et là, je vais mettre, il est de type number, par exemple. D'accord? La chose spéciale ici, c'est que vous pouvez préciser le type, mais il ne faut jamais préciser la taille. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que c'est un nombre de 4 chiffres. Sinon, 4, 2, deux chiffres après la virgule. D'accord? Le type tout court, c'est la spécificité ici lorsqu'on aimerait bien définir un paramètre. D'accord? Is select first name salary from employees where department ID est là à la place de 90. Je dois dire que c'est la valeur de depth. Notez bien que depth c'est mon paramètre ici. D'accord? Alors je vais descendre ça ici, comme ça va être un peu visible. D'accord? Qu'est-ce qui change encore? C'est au moment de l'appel ou au moment de l'ouverture pardon, du curseur. Alors, dans cette ligne, on a tout simplement précédemment tapé Open, mon curseur. Maintenant, c'est mon curseur avec le paramètre ou la valeur du paramètre. Donc ici, il accepte un seul paramètre, donc je lui passe 90. D'accord? Alors, j'exécute et vous allez voir qu'il n'y a pas de changement. Donc, je change à, je ne sais pas s'il y a un département son. Voilà. Donc, le département son. Et là, c'est ses employés ici. D'accord? Donc, vous voyez que le curseur, il accepte un paramètre. Sinon, je peux vous donner un autre exemple avec deux paramètres. Et si vous avez plusieurs paramètres, il suffit de les séparer par la virgule. Et là, je vais, par exemple, le nommer le prénom. Ça veut dire que c'est un paramètre nom de type varchar, varchar2, sans préciser la taille. Et là, je vais dire where department ID est égal à depth and euh, alors and là c'est first name. Ah, ok. First name like. Je mets le pourcent concaténé avec prénom, le paramètre, et bien sûr concaténant encore une fois avec le pourcent. D'accord? Au moment de l'appel, on sait très bien qu'il accepte deux paramètres. Et là, il faut préciser le deuxième paramètre. Vu que c'est une chaîne de caractères, je peux lui donner directement la chaîne de caractères. Donc, si je mets 100 ici, regardez, voilà. Donc, on va travailler sur Géo. Géo, ça veut dire que vous me donnez tous les noms qui ont Géo. Et là, j'exécute.
Et vous allez voir qu'il y a il n'y a pas de salariés. Pourquoi? D'accord. Alors, like, GO, c'est avec G majuscule. Voilà. Donc, vu qu'il y a le G, donc il est sensible à la casse. Donc, c'est bon? Donc, voilà, ça, c'est les exemples pour un curseur paramétré. Donc, récapitulons. Un curseur paramétré, il accepte des paramètres. Et il ne faut pas préciser la taille du type. Il faut tout simplement et tout court donner le type sans la taille. La même chose pour varchar. D'accord? Bien sûr, vous pouvez formuler votre requête en utilisant les paramètres. Donc, vous voyez ici. Et au moment de l'appel du curseur, avec l'instruction open, il faut donner les paramètres. Donc, vous pouvez même déclarer une autre variable mavar de type varchar2. D'accord? De second. Je dis n'importe quoi ici. Et après, ma var est égale à GO. Et là, je vais mettre ma var. Là, j'exécute. Alors, s'il y a une erreur, alors il y a le point virgule ici. J'exécute encore. D'accord, ok. J'ai oublié de mettre les guillemets. Vous voyez? Donc, il y a 2 salariés et la somme du salaire. D'accord? Donc là, ce sont des curseurs paramétrés qui acceptent des paramètres au moment de l'exécution. D'accord? Donc voilà, merci pour votre attention.